Lorsque on veut connaître son statut électrophorétique, il faut se rendre dans un centre de santé ou un hôpital dont le plateau technique permet de faire le test que nous appelons électrophorèse de l'hémoglobine. Et quand on fait ce test, on peut s'attendre à 3 résultats. Soit vous êtes vous avez une hémoglobine de type normal AA, donc les 2 allèles ne portent pas la maladie, ou vous êtes de type AS, c'est-à-dire que vous portez juste un allèle anormal, ou malheureusement vous êtes carrément malade, vous êtes SS, et là vous êtes atteinte de la drépanocytose SS. Mais il faut dire aussi à la population qu'il existe une seconde anomalie de l'hémoglobine qu'on appelle hémoglobine C. Et lorsque cette hémoglobine seule n'a pas la même gravité que l'hémoglobine S, mais il arrive des situations où elle s'associe à l'hémoglobine anormale S pour donner l'hémoglobine SC qui a la même gravité que l'hémoglobine SS. Donc si un sujet, je reviens encore sur les différents types, les différents résultats auxquels on peut s'attendre. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on peut être AA, qu'on peut être AS, qu'on peut être SS, mais aussi on peut être AC. AC parce qu'on est A normal, mais le A normal c'est associé avec l'hémoglobine anormale C. Ou encore qu'on est SC, qu'on est atteint de la drépanocytose de forme SC. C'est vrai qu'il existe d'autres types de drépanocytose, mais on ne va pas les étaler parce que ces 2 formes SS et SC sont les plus retrouvées dans notre population. Donc j'en viens à votre question qui est de savoir si l'amour aujourd'hui peut permettre à 2 sujets de se mettre ensemble. Parce que, bon, d'abord, c'est quand on a des électrophorèses qui peuvent donner naissance, c'est qu'ils peuvent, parce que c'est une question de probabilité. Et la probabilité est de 1 sur 4 enfants à naître lorsque les 2 parents sont chacun porteurs d'un type d'hémoglobine anormale. C'est-à-dire, je prends un couple AS-AS ou un couple AS-AC. Donc, ils ont une chance sur 4 de donner naissance à un enfant malade, atteint de drépanocytose. Bon, c'est une probabilité. Vous pouvez avoir la chance de tirer toujours le bon, entre guillemets, ou vous pouvez avoir la malchance de tirer chaque fois le mauvais. On a malheureusement, au centre de prise en charge de la drépanocytose, des familles de parents exclusivement atteints de drépanocytose. Je peux vous dire que c'est un drame. Quand vous recevez en consultation ces familles, c'est que vous-même, vous êtes d'abord, vous avez une frisson parce que vous voyez une famille qui n'a que des enfants malades. Vous imaginez un peu ce que ça peut être comme de vivre avec rien que des enfants malades. Heureusement que nous sommes là pour les accompagner du mieux que nous pouvons. Donc, normalement, si on arrive à se faire dépister et qu'on sait qu'on peut transmettre cette maladie, je crois qu'il faut laisser l'égoïsme humain de côté et rechercher le partenaire qui va permettre à ce que cette maladie ne soit pas transmise en héritage, parce que l'héritage, normalement, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose dont on devrait jouir avec beaucoup de bonheur, mais si l'héritage devient une souffrance, devient des allers-retours entre l'hôpital et la maison, je crois qu'il faut carrément renoncer. On pourrait dire qu'on est radical, mais je pense qu'il vaut mieux être radical, ne pas avoir à souffrir de cette maladie, parce qu'il n'y a pas que l'enfant, il n'y a pas que la personne qui a la maladie qui souffre. Les parents souffrent, le médecin souffre, la famille souffre, tout l'entourage souffre. Donc moi je pense qu'il vaut mieux que l'égoïsme soit mis de côté et qu'on essaye chacun de son côté, on essaye de revoir les relations, quitte à ce que, si c'est possible, on trouve un partenaire qui ne permette pas de transmettre cette maladie-là.